Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les tirages du mois d'avril. Et là, on va s'occuper des scorpions. Amis scorpions, c'est à vous. Alors tout d'abord, je vais vous sortir une petite carte conseil sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, amis scorpions? Alors, pour les scorpions, pour le mois d'avril, quel est le conseil? Alors cet oracle s'appelle le petit oracle de Steph. C'est pas le mien, hein. Mais voilà, c'était mon prénom, donc je trouvais ça chouette. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Voilà. Moment de réflexion, d'introspection, d'ancrage aussi. Hein. Allez vous balader en nature, ancrez-vous. Vous allez en avoir besoin et ça va vous faire le plus grand bien. N'oubliez pas. Ok, allez, on y va dans le concret. Avec le tarot, on va aller voir le message pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril. C'est parti. Alors, pour les scorpions, sur ce mois d'avril, quel est le message? Alors, ok, j'ai un 9 de bâton. Je vais vous montrer les cartes. J'ai un 4 d'épée. Alors, j'ai la tempérance, cavalier d'épée. D'accord. Alors, le challenge pour les scorpions sur ce mois d'avril. L'étoile. Oh, superbe. La force. Pour les scorpions sur ce mois d'avril. Le 6 d'épée. Et la carte synthèse. Juste une carte pour la carte synthèse, s'il vous plaît. Le 6 de coupe. Ok, très bien. Oh, et en dos de deck, j'ai un magnifique 6 de bâton. Il y a une belle victoire qui arrive à vous. On ira voir ça juste après la lecture. Ok, alors amis scorpions, on est parti. J'ai un 9 de bâton pour vous. On va vous demander sur ce mois d'avril de faire encore un effort, un dernier effort. Peut-être qu'effectivement, vous êtes passé par des moments très compliqués, très difficiles. Mais là, vous y êtes presque. Hein. La victoire est derrière cette petite barrière-là qui vous reste à franchir. Gardez votre bâton, ne perdez pas votre chemin. Gardez votre force, votre détermination. Vous êtes presque au bout de votre chemin. Ok. Sur ce mois d'avril, vous allez avoir besoin de temps pour vous, de repos, de guérison. Prendre soin de vous, mettre vos émotions au repos. Vous voyez, cette carte, elle est très explicite. Voilà, il vous faut un temps pour vous. Prenez soin de vous sur ce mois d'avril, les scorpions. Derrière, j'ai la carte de la tempérance, arcane majeur. Là, vous allez devoir faire preuve de modération. Ok, vous allez devoir vous préserver, je le sens, les scorpions, sur ce mois d'avril. Vous accorder des temps de répit, de repos, de récupération. Faites attention aussi à votre côté émotionnel, du coup, qui pourrait parfois déborder un petit peu. Et là, c'est là où vous allez devoir faire preuve de tempérance, hein, avec cette carte-là. Parce que les choses vont aller très très vite avec ce cavalier d'épée, ok? Ça va bouger très très vite et vous aurez peut-être un peu de mal à suivre le mouvement. C'est pour ça qu'on vous dit effectivement de vous ménager des temps de repos, de répit, hein, d'accord? De faire preuve de modération, de ne pas trop en faire non plus. D'accord, on connaît un petit peu votre tempérament perfectionniste, amis scorpions. Donc voilà, vous arrivez presque au bout. En challenge, alors là, il y a la carte de l'étoile. C'est une arcane majeure. Je vais demander un peu de précision. Donc là, j'avais d'autres decks, j'avais une belle réussite. Ok. Alors, sur l'étoile, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, l'étoile, c'est en challenge, vous êtes guidé, d'accord? Il y a des messages qui arrivent à vous, des signes de l'univers, de vos guides, d'un défunt. C'est une carte qui est vraiment axée sur la communication. Donc, soyez bien à l'écoute. Soyez bien attentifs, attentives. Il y a quelqu'un là-haut qui essaye de vous guider vers un meilleur chemin pour vous. Donc, soyez à l'écoute. Alors, la suite du message. Alors, sur l'étoile, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Hop, j'en ai deux. Ok, très bien.
Beaucoup de travail, ok. Beaucoup de travail, que ça peut être sur vous ou dans votre emploi, peu importe. Voyez comment ça résonne pour vous. Ça reste un tirage général. Je vous donne les différentes lectures possibles. Et effectivement, on vous dit que vous ne le voyez peut-être pas, mais le temps œuvre pour vous. Encore un peu de patience. Oui, cette carte, c'est une carte de patience. Le 7 de Pentacle, oui, c'est ça. Vous le voyez pas, mais vous semez des graines et c'est en train de germer, c'est en train de prendre forme. Il y a très certainement un gros travail sur vous que vous faites. Et là, il est guidé ce travail. Hein. Vous êtes guidé. Donc, c'est un challenge, ne résistez pas. La force, effectivement, c'est que vous sachiez vous éloigner de situations qui ne vous conviennent pas. D'accord? Donc voilà, ce 6 d'épée, c'est votre force. Quand vous savez que quelque chose ne vous convient pas, vous en éloignez. C'est en vous, c'est comme ça. C'est votre force. Donc continuez à faire ça. Même si parfois c'est très douloureux hein, de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, de situations qui ne vous conviennent pas. Vous savez faire ça. Le résultat, j'ai un 6 de coupe. On a pas mal de 6, un 6 d'épée, 6 de coupe. C'est pas mal. Et là, en dos de deck aussi, j'ai 6 de pentacle. Ok, j'irai interpréter le dos de deck tout à l'heure. Alors, sur ce 6 de coupe, on nous parle de nostalgie du passé. Ça peut être quelqu'un du passé qui essaye de refaire surface dans votre vie. Ou alors, c'est un attachement que vous avez au passé. Hein. Et peut-être c'est ça qui vous bloque aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce 6 de coupe, s'il vous plaît? Je demande des précisions. Reine de bâton. Ok. Pour moi, effectivement, il y a... La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Hein. Très connectée, qui reçoit des messages de l'au-delà, qui a un grand sens intuitif. Très certainement, oui, effectivement, qu'une situation du passé vous turlupine, vous chiffonne, quelque chose comme ça, ou alors quelqu'un du passé refait surface, et là, on va vous demander de vous faire confiance, hein, savoir si effectivement c'est une bonne chose pour vous ou pas. Donc, dans le dos de deck, de toute façon, je sais que vous avez une belle réussite qui arrive à vous avec ce 6 de bâton. On a encore un 6. Waouh! Et 6 de pentacle, une rentrée d'argent pour vous, vraisemblablement un déblocage financier. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre en dos de deck pour vous? Ah, ok. Alors, attention. Là, en dos de deck, j'ai 2 arcanes majeures, les amoureux et mort et renaissance. Peut-être que certains couples vont parler de séparation. Ou alors que vous passez à une étape supérieure. Où il y a une grande transformation, en tout cas, qui s'opère. Il y a un choix amoureux à faire et une grande transformation qui s'opère. Pardon. Peut-être pour que vous puissiez prendre votre envol. Et j'ai une autre arcane majeure dans le dos deck, le magicien. Et on me dit que vous avez tous les outils pour réussir cet envol que vous envisagez peut-être. Ok, mes scorpions. Bah, écoutez, il va se passer pas mal de choses pour le mois d'avril. Je referai un point mi-avril hein, sur les énergies du mois. On verra si le message évolue. Donc, ça reste un tirage général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. On ne peut pas tous vivre la même chose. Tous les scorpions ne vont pas vivre ces situations-là. Rien ne remplace un tirage privé. Ok, alors, je vais continuer avec le 77 d'Alias Kay. Et pendant ce temps, pendant que je bats mon jeu, je tiens à vous remercier pour votre accueil sur la chaîne YouTube, la guidance de Steph. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires que je lis et que j'ai grand plaisir à lire. N'hésitez pas à me parler, à me raconter hein, comment ces tirages résonnent pour vous en fonction de votre situation. Revenez peut-être courant avril pour me dire un petit peu comment ça a évolué et comment les choses se sont passées pour vous en fonction de ces messages. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager éventuellement. Pensez à regarder votre ascendant aussi, hein. Ça peut être intéressant, ou les signes de vos proches. C'est toujours enrichissant de savoir un peu par quoi on passe. Alors, avec le 77 d'Alias Kay, toujours pour les scorpions, sur le mois d'avril. Ok, j'ai le E. J'ai la discussion cœur à cœur. J'ai la féminine. J'ai la dépendance. J'ai bien la mort, la transformation.
J'ai l'union sacrée, le nom. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Je continue mon tirage. Alors, pour les scorpions sur ce mois d'avril. Alors, il m'en faudrait encore 2, s'il vous plaît, pour les scorpions. J'ai la maison, la gestation et le mental. Ok, ok, très bien. Alors, effectivement, il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive pour certains d'entre vous, intéressante. Ou ce E peut aussi signifier que vous rentrez dans une ère nouvelle. Il y a vraiment des discussions importantes, des conversations cœur à cœur. Peut-être avec une féminine ou en lien avec une féminine ou concernant une féminine, d'accord? Une féminine qui a peut-être des addictions. Ça peut être de la dépendance affective ou de la dépendance à des substances, médicaments, produits, alcool, drogue ou autre, peu importe. Mais ça peut tout juste être de la dépendance affective, d'accord? Et il y a vraiment encore l'idée de la fin de quelque chose, une grande transformation qui s'opère. Dans une histoire d'amour qui est protégée, d'accord? Alors peut-être qu'il y a des séparations qui s'actent, ou alors que les choses évoluent différemment. Ça peut être ça, puisqu'il y a transformation derrière. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose une spirale négative qui s'est peut-être installée. J'ai un nom là, et je l'ai encore ici, le mental. Hein, il y a quelque chose qui se passe pas bien au sein du foyer, ok? Et c'est quelque chose qui est là depuis un moment déjà, c'est en gestation, hein, c'est en latence, c'est quelque chose qui était là déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Alors, j'ai le vaisseau. Ok, donc là, le vaisseau nous dit que les choses suivent leur cours. Ou alors, ça peut être une idée de déplacement aussi. Donc là, derrière, j'ai vous. Hein, ça, c'est vous. Ok, la priorité de vous-même. Occupez-vous, prenez soin de vous, préoccupez-vous de vous. Cette carte, elle veut dire ça. Ici, j'ai la carte de l'été. Ça peut symboliser une atmosphère chaleureuse ou alors la période de l'été, effectivement. Derrière, j'ai l'isolement. Peut-être que vous voyez effectivement, il y a peut-être des séparations. Hein, peut-être certains d'entre vous, certains ou certains scorpions qui vont continuer leur chemin seuls. Ok. Surtout, n'hésitez pas à communiquer, d'accord? Votre force aussi, ce sera d'axer sur la communication sur ce mois d'avril à mi-scorpion. Bon, bah écoutez, je pense que certains et certaines vont passer par des moments un peu chaotiques. Hein. Je referai un point à la mi-avril pour voir. On va aller voir directement le sentimental, du coup, avec le grand oracle de l'amour. J'en profite pendant ce mélange pour vous indiquer que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, ça se passe sur mon site internet laguidancedesteph.com avec un F. Vous avez toutes les informations dans l'onglet à propos sur la chaîne YouTube. On est parti pour le sentimental, les scorpions. On va demander un peu plus d'informations. Alors pour les scorpions, ok, oui, sur le mois d'avril, effectivement, certains et certaines d'entre vous vont connaître des peines de cœur. Hein. Alors derrière, j'ai la carte de la fidélité, de l'égarement, des projets, de l'oubli. Et de la souplesse. Ok, très bien. Bon, je vous l'ai montré. Certains et certaines vont connaître des peines de cœur sur ce mois d'avril. Il y aura peut-être un problème de fidélité, d'accord? Effectivement, peut-être qu'il y a un moment d'égarement pour certains et certaines d'entre vous. Ce qui remet en question certains projets hein, que vous devez revoir, mettre en stand-by, oublier certains projets même. Du coup, ça remet en question pas mal de projets. Vous allez devoir faire preuve de souplesse hein, sur ce mois d'avril, les scorpions. Il y a vraiment un problème de tierce, d'énergie tierce. J'ai la carte de la jalousie ici. Et là encore, on nous dit effectivement que c'est par le biais de la communication que vous arriverez à retrouver un certain équilibre. Et oui, malheureusement, il y a certains où il y a une séparation. Alors, vraisemblablement temporaire, puisque derrière, j'ai la réconciliation. Juste derrière la séparation. Ok. Et encore après, j'ai un retour d'harmonie. Bon. Mais il va peut-être être question, effectivement,
une discussion corps à corps au sujet d'une séparation. Ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage proche qui se sépare aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, voilà le message que j'ai pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt, dans une quinzaine de jours. Prenez soin de vous. J'espère que tout va bien aller. À très vite.